Une simple demande de reste a été le déclencheur d'une rencontre incroyable qui a tout révélé. Dans le petit village de Provence, le soleil se levait doucement, inondant les ruelles pavées d'une lumière dorée. L'air était chargé des effluves irrésistibles d'herbes de Provence et de pain chaud. Jean, un boulanger de 40 ans, avait le visage marqué par le chagrin d'avoir perdu sa femme, sa complice. Chaque jour, il se levait à l'aube, pétrissant la pâte avec des mains fatiguées par le travail. Ses enfants, Camille et Lucas, le regardaient souvent avec les yeux tristes d'une enfance prise en otage par la douleur. Ce matin-là, alors que les derniers pains sortaient du four, Jean scrutait les restes de sa production avec une mélancolie palpable. Il rassemblait les croûtes de pain, les petits morceaux qui ne trouveraient jamais preneur, sur le chemin du retour vers sa maison, où la solitude l'attendait comme une amie cruelle. C'est alors qu'il aperçut Lucie. Elle avait tout juste 20 ans, une étudiante en art, arborant un sourire lumineux sous des cheveux ébouriffés par le vent. Son regard affamé s'était posé sur les restes de pain que Jean tenait dans ses bras. « S'il vous plaît, auriez-vous quelques morceaux à me donner ? Cela me ferait grand bien », avait-elle osé demander, une note de désespoir dans sa voix. Ce n'était qu'un simple échange, mais cela résonna en Jean comme un appel à l'aide. En un instant, les souvenirs de sa femme brandissant une miche de pain dans l'échoppe s'entremêlèrent à cette douce requête. Tandis qu'il lui offrait un paquet de pain, ils se mirent à discuter, chacun livrant un peu de soi. Jean parla de son rêve de faire de chaque fournée une œuvre d'art, alors que Lucie évoquait sa passion pour l'art, rêvant de libérer son imagination enfermée sous la pression des études. Leur échange devint une danse de mots, un moment où les rires chassèrent la tristesse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À mesure que leur projet de transformer les restes de pain en œuvres d'art comestibles prenait forme, les doutes de Jean surgissaient comme des fantômes dans la nuit. Les murmures du village, dédaigneux et sceptiques, menaçaient de tous aborder. Que penserait la tante Agnès, l'aigreur toujours vissée au cœur, ou le vieux Henri, qui voyait en tout changement une menace ? Jean était tiraillé. Devait-il abandonner cette passion en étant le père sage qui protégeait ses enfants, ou se risquer à vivre un rêve fou avec Lucie, cette étincelle d'espoir ? Alors que la date de l'exposition approchait, la tension s'insinuait dans leur quotidien. Camille et Lucas observaient leurs interactions avec une méfiance inquiète. Jean voulait leur montrer qu'il pouvait être plus qu'un simple boulanger, qu'il pouvait aussi nourrir l'âme. À l'aube du grand jour, alors qu'une tempête de ressentiment menaçait de déferler sur le village, une révélation inattendue transformait l'air palpable de tension. À l'ouverture des portes de l'exposition, Jean se tenait là, entre ses enfants et Lucie, conscient qu'il ne pouvait plus reculer. Entre le passé qui l'étouffait et l'avenir incertain qui l'attendait, une question se pose, l'art pourrait-il vraiment unir leurs cœurs brisés ou ne fera-t-il que renforcer les fractures déjà présentes dans cette belle communauté ? L'exposition était installée dans la salle des fêtes du village, décorée avec soin, les créations de Jean et Lucie s'étalant comme des joyaux sur des tables en bois recyclé. L'atmosphère était électrique, vibrante d'attente et de doute. Les villageois affluaient, curieux mais réservés, se murmurant des opinions tout en scrutant les œuvres qui, selon les mots d'un voisin, n'étaient que des restes, après tout. Jean sentait son cœur battre la chamade alors qu'il observait le regard des gens. Ce qu'il voyait sur leur visage était un mélange d'incrédulité et de mépris. Comment pouvait-il comprendre l'importance de chaque croûte, le potentiel caché dans chaque morceau de pain ? Ses mains tremblaient alors qu'il se remémorait le sourire de Lucie, sa passion illuminant chaque recoin sombre de son cœur brisé. Avec elle, il avait appris à voir la beauté au-delà de la simple utilité. Lucie s'approcha de lui, ses yeux brillants d'excitation. « Regarde. Il commence à s'intéresser. » Sa voix était remplie d'espoir, inondant Jean d'une chaleur réconfortante. Il échappa un léger sourire, mais il était aux prises avec l'inquiétude. Camille et Lucas, restés en retrait, observaient tout avec une distance prudente.
Leur père savait qu'ils avaient besoin de temps pour accepter ce changement, mais le poids de leur regard éteignait en lui cette lueur d'espoir que Lucie apportait. Les premiers visiteurs se mirent à discuter. C'est du pain rassis, non? Murmura l'un d'eux. Un autre ajouta, oui, mais regardez comme il est présenté. Jean prêta attention à leur réaction, essayant de capter l'énergie ambiante et d'en tirer force. Ils avaient besoin d'être convaincus que l'art pouvait jaillir de la misère, que de simples restes pouvaient nourrir l'âme. Peu à peu, les murmures se firent plus enthousiastes. Les mains des visiteurs fouillaient les bacs de pain, retenant des créations qui racontaient des histoires, un cœur battant de pain façonné, évoquant l'amour, une fleur de croûte symbolisant l'espoir. Jean avait insufflé son âme dans chaque pièce, et cela commençait à résonner. Cependant, alors qu'il s'émerveillait, une figure familière émergea dans la foule. C'était la tante Agnès, le visage figé dans une expression de dédain. Elle avança, ses yeux lançant des éclairs de désapprobation. « Jean, tu n'as pas à te rabaisser à utiliser ces restes. Aucune fierté dans ce que tu exposes. Les gens viennent ici pour voir de l'art, pas des déchets. » Le cœur de Jean se serra, mais il s'était promis d'être fort. Lucie, à ses côtés, répliqua d'un ton calme, « Chaque création a une histoire, et chaque histoire mérite d'être entendue, madame. » La tension dans l'air était palpable, et Jean savait que cette confrontation pourrait devenir le tournant de leur exposition. Les murmures des autres villageois se turent. Tous attendaient, suspendus à cette confrontation. Jean prit une grande inspiration, se tournant vers sa tante avec une détermination nouvelle. « Ce que je fais ici, ce n'est pas seulement de l'art, c'est une façon de surmonter la douleur. Nous avons tous des restes à porter. Mon art est le reflet de notre humanité. » Les mots résonnèrent dans la salle, et une vague de silence s'installa. Les enfants de Jean, d'un coup, réalisèrent l'importance de ce moment. Ils voyaient leur père se battre pour son rêve, se libérer du poids du passé. Jean scruta le regard de Camille et Lucas, un mélange d'inquiétude et d'émerveillement. Alors que la tante Agnès ouvrit la bouche pour répliquer, une voix émergea de la foule, celle d'un étudiant, admiratif. « Je comprends votre vision, Jean. C'est magnifique. » Ce simple soutien ouvrit la voie à d'autres applaudissements. Les visages autour de lui commençaient à se radoucir. Peut-être que l'art pouvait vraiment être un pont, un moyen de tisser des liens au sein de cette communauté. Pour la première fois depuis longtemps, Jean sentit une lueur d'espoir briller dans son cœur. Mais alors qu'il profitait de ce moment de victoire, une pensée persistait, et si ce n'était que le début? Quelles autres vérités allaient émerger et le forcer à affronter plus que simplement des opinions? Cette question planait dans l'air tandis que l'exposition battait son plein, et à l'horizon, un autre défi se profilait. Jean se tenait au milieu de l'effervescence, son cœur encore battant au rythme des applaudissements qui résonnaient dans la salle. Les murmures admiratifs des villageois commençaient à suffire aux éclats de désapprobation. Mais la présence de sa tante Agnès, toujours en retrait, planait comme une ombre. Chaque regard qu'elle lançait vers lui semblait être un défi lancé à son effort. Cela lui pesait, mais il ne se laissait pas abattre. Lucie, perceptive comme toujours, vint à ses côtés. « N'oublie pas pourquoi nous faisons cela, Jean. Chaque regard qui s'éclaire est une victoire. » Sa main se posa timidement sur son bras. Ce simple geste de soutien le réchauffa. Ensemble, ils avaient voulu faire passer un message, montrer que la beauté pouvait émaner même des choses les plus oubliées. Les villageois continuaient à explorer les œuvres, certains s'approchant même de Jean. Une femme d'âge mûr, les mains marquées par le travail, s'arrêta devant une sculpture de pain tressé. Elle la toucha avec précaution, comme si elle cherchait à comprendre quelque chose de plus profond. « Vous avez fait cela avec du pain rassis ? Mon grand-père le faisait aussi, pour ne pas gaspiller. » Sa voix se brisa légèrement. Jean, ému, lui répondit, « Oui, chaque pièce de pain porte en elle une histoire. » Des éclats de voix lointains, il entendit quelques encouragements des enfants qui étaient venus explorer l'exposition. Camille et Lucas, après avoir passé un moment à se cacher derrière un coin, avaient enfin pris leur courage à deux mains. Le regard émerveillé de Lucas en contemplant un poisson en croûte lui rappelait à quel point cette exposition était plus qu'un simple projet. C'était un rêve, une renaissance pour toute cette famille. Soudain,
La tante Agnès s'approcha à nouveau, un rictus sur ses lèvres. Tant de bruit pour des restes. Cela ne représente rien de noble. Cette fois, la colère de Jean ne se contenait plus. Peut-être pour vous, Agnès. Mais pour nous, c'est vital. Les mots explosèrent presque, et un silence s'établit une fois de plus. Mais Lucie persuada Jean de brever sa colère. Elle s'adressa à sa tante. Chacun a ses luttes. Peut-être que ce que vous voyez comme du dédain, des autres le voient comme une façon de se relever. Une lueur d'illuminé traversa les traits d'Agnès, si fugace qu'il la crut rêveur. Elle sembla perdue dans ses pensées pour un instant. Les villageois étaient attentifs, certains commençaient à murmurer des encouragements, bien plus que le simple soutien. Au moment où Jean estimait que la dynamique était sur le point de basculer, une voix rauque émergea de l'arrière. C'était Monsieur Dupont, le boulanger du village, connu pour son franc-parler. Jean, tu sais, cela me rappelle ma grand-mère. Elle avait ce talent pour transformer des choses simples en moments de joie. Si elle était là aujourd'hui, je suis sûr qu'elle applaudirait. Les mots résonnèrent dans la salle comme un écho d'amour et de nostalgie. Chaque regard retrouvé, chaque sourire partagé, nourrissait l'espoir que Jean avait tant désiré. Les villageois commençaient à se rassembler autour de lui, inspirés par cette renaissance. Soudain, Lucie se tourna vers le groupe, faisant signe de la main, un regain d'énergie dans sa voix. Pourquoi ne pas créer ensemble un grand projet? Une fresque qui raconte l'histoire de nos restes et comment ils nous rassemblent. Ensemble, allons au-delà des jugements. Cette idée, simple mais puissante, fut accueillie avec des applaudissements, et le cœur de Jean s'émut une fois de plus. Mais une question s'imposa à lui, les sangles de ces nouveaux liens étaient-ils solides ou n'étaient-ils que des fils de pain fragiles? Les regards autour de lui, chargés d'espoir et d'appréhension, restaient suspendus. Jean comprit que le chemin n'était pas terminé. D'autres défis les attendaient, mais pour l'instant, la lumière brillait, et il était prêt à la suivre. Et dans ce moment de clarté, alors que l'enthousiasme envahissait l'espace, il se demanda si cela pourrait aboutir à quelque chose de bien plus grand. Quelles autres histoires lui restaient-elles à explorer et à partager? Les applaudissements s'éteignirent lentement, mais l'énergie dans l'air était palpable. Jean se tenait là, encore au centre de cette effervescence collective, incorruptible malgré les doutes qui l'habitaient. Lucie, à ses côtés, observait le regard des villageois, un arbre enraciné dans une terre fertile. Leurs voix, tissées de promesses et de spontanéité, se mêlaient. Une fresque. Oui, faisons-le ensemble. Les enfants, avec leur innocence et leur joie, rappelèrent à Jean la fraîcheur de l'idée. Leur rire léger semblait disparaître les ombres de scepticisme qui continuaient à flotter en arrière-plan, comme la présence de sa tante. Jean, se remémorant les mots de Monsieur Dupont, ressentait au fond de lui la rencontre entre passé et avenir. Ce projet, ce rêve Twisted, était bien plus qu'une simple création artistique, c'était une renaissance pour tous, une promesse de communauté unie. Les matériaux délaissés, ils avaient le pouvoir de raconter leur vécu de manière vibrante et authentique. Lucie prolongea l'idée. Pour chaque quartier de notre fresque, nous pourrions ajouter un morceau des histoires. Que chacun partage un souvenir, une recette, même un ancien rituel. L'enthousiasme s'accéléra, et peu à peu, les villageois s'avancèrent, certains portant déjà des morceaux de tissu ou des vieux ustensiles de cuisine pour contribuer à l'œuvre. Jean s'aperçut alors de l'expression d'Agnès, son visage pétrifié par la surprise. Il décida de l'aborder doucement, prenant ses précautions. Agnès, imagine un instant ce projet pourrait être un moyen de rassembler les générations. De faire comprendre que chaque chose a sa valeur, même lorsqu'elle semble usée. Elle sembla hésiter, et Jean sentit cesser l'écho de sa froideur. Tu mettras de la dignité où il n'y en avait pas, dit-elle finalement, presque pour elle-même. Il était temps de se tourner vers l'Assemblée. Que diriez-vous de cela? Une œuvre collective qui parlera à chacun de nous. Elle nous unira, peut-être, fera résonner les histoires que nous croyons oubliées. Les murmures de la foule s'intensifièrent, la chaleur de l'engagement étreignant chacun au fur et à mesure que les gens prenaient la parole. Cet élan communal trouva un point d'ancrage dans les cœurs de chacun. Mais, dans cette mer de joie, Agnès restait un point fixe, rivé par ses incertitudes.
Au bout d'un moment, un homme du village leva la main, « Je veux partager l'histoire de ma grand-mère cuisinière. » Elle utilisait les moindres restes, les autres se mirent à acquiescer et à raconter leur propre récit. Les visages s'illuminèrent, les regards devinrent de plus en plus tendres, comme si la fresque prenait forme dans le cœur de chacun. La chaleur de cette rencontre réveilla des souvenirs enfouis dans les esprits. Jean, écoutant ces récits, se laissa porter par les mots des autres. C'est ainsi que les fils de pain, fragiles mais tissés d'espoir, se renforçaient, créant des liens invisibles mais puissants. Tout à coup, une pensée lui traversa l'esprit, chaque histoire, chaque geste, construire un pont entre le passé et le présent. Les échos de chaque vie, convergeant vers un avenir partagé. Mais la voix de sa tante, toujours constante dans son scepticisme, sourdait en lui, et il se demanda si l'acceptation serait réellement présente lors de leur œuvre. Et l'obscurité qui l'entourait ne faisait que remettre en question son projet. Serait-il suffisant pour apaiser les doutes, pour faire comprendre à Agnès que chaque reste, chaque lueur de mémoire, valait la peine d'être célébrée? Et alors que la fresque prenait forme dans l'esprit de Jean, un sentiment d'angoisse l'envahit. Et si, au final, ils ne parvenaient pas à se rassembler comme il l'avait espéré? Le silence pesant qu'éprouva Jean laissa entendre qu'il restait beaucoup à faire. L'enthousiasme était palpable, mais les questions piquantes enflammaient son esprit. Ce recueillement des âmes suffirait-il à transformer le cœur de sa tante? Quelle vérité les murs de cette fresque révéleraient-elles encore? Les murmures de l'assemblée ne faiblirent pas, et Jean se sentit porté par cette vague de solidarité. Les histoires affluaient comme des torrents après un orage, des souvenirs de rires d'enfance, des recettes transmises de génération en génération, des traditions oubliées mais jamais perdues. Chaque récit était une pierre qui construisait l'édifice de leur fresque, mais au fond de lui, Jean savait qu'il lui manquait encore ce petit quelque chose pour toucher Agnès. Soudain, le visage d'Agnès, habituellement si fermé, se marqua d'une lueur d'intérêt. Il aurait voulu la rejoindre, lui tendre la main pour l'inviter à partager, mais il hésita. Il ne pouvait pas la forcer à ouvrir un chapitre de sa vie qu'elle semblait si désireuse de garder fermé. Jean prit finalement une profonde inspiration et se leva. Il dit d'une voix claire et chaleureuse, « Chers amis, chaque histoire que nous partageons tisse le fil de notre unité. Je suis reconnaissant que nous soyons ici, ensemble. Mais j'aimerais aussi inviter Agnès à se joindre à nous. » Un silence s'empara de la foule, tous les regards se tournèrent vers Agnès. Elle se rétracta légèrement, comme une tortue qui rentre dans sa carapace, mais ce moment de vulnérabilité n'échappa pas à Jean. C'était maintenant ou jamais. Il avança vers elle, avec détermination et douceur. Agnès, ce projet est pour nous tous. Chaque voix compte, même la tienne. Quelles que soient les blessures du passé, ce sont ces marques qui font de nous ce que nous sommes. Peut-être pourrions-nous trinquer en racontant une histoire ensemble? Les mots résonnèrent dans le silence. Une tension palpable flottait dans l'air. Les autres villageois, visiblement émus, s'échangèrent des regards pleins d'encouragement. La prise de parole d'Agnès était attendue, et chacun savait que ce moment pourrait être la clé de leur union. Jean se tenait à ses côtés, son cœur battant fort à l'idée de tout ce qui était à l'horizon. Après un instant qui lui parut une éternité, Agnès expira profondément. Les lignes de son visage se détendirent légèrement, comme si elle pesait ses mots sur une balance. « Très bien, j'y accepte, » murmura-t-elle. « Je vais partager quelque chose mais ce sera à la condition que nous respections chacune de ces histoires. » Une promesse silencieuse, mais pleine d'espoir, émergea de sa voix. Les hommes et femmes du village, réceptifs à ce moment, acquiescèrent silencieusement, tissant un pacte indéfectible. C'était plus qu'un simple partage des souvenirs, c'était l'émergence d'une âme collective prête à participer à la fresque. Jean observa la métamorphose sur le visage d'Agnès alors qu'elle relatait l'histoire de sa propre enfance, les dangers et la magie des herbes qu'elle cueillait aux abords de la rivière. Une histoire qui évoquait la simplicité de la vie, mais qui portait aussi un poids émotionnel lourd. La douleur de la perte, la joie des petites choses. Les villageois, captivés, se laissèrent porter par les mots d'Agnès, qui, enfin, lâchait prise. Une larme glissa sur la joue de Jean. Sa tante parlait avec passion, comme si chaque mot était un acte de renaissance. Cela créait des fissures dans le mur de solitude qu'elle avait construit,
et pour chaque mot partagé, il sentait le poids sur son cœur et s'alléger. Ainsi, la fresque ne serait pas seulement un rassemblement de morceaux délaissés, mais un véritable tableau vivant, assemblé de tout ce que chacun d'eux avait vécu. Chaque regard, chaque rire, chaque larme apportait une couleur unique au projet. Mais alors que l'histoire des Agnès prenait fin et que des applaudissements émergeaient, Jean ressentit un frisson. Était-ce suffisant? La transformation qu'ils espéraient était-elle vraiment à portée de main? Et au-delà de ce moment de communion, d'autres défis les attendaient. L'idée de la fresque, loin de s'achever, commençait à se muer en un puissant symbole de résilience. Jean savait que des autres histoires, des autres âmes à découvrir, se cachaient. Encore derrière les regards des villageois. Quel chemin seraient-ils prêts à prendre ensemble? Alors que l'assemblée s'était émue de cet élan partagé, une question grinçait dans l'esprit de Jean. Leurs blessures étaient-elles prêtes à se guérir sous le regard et une peinture collective, ou bien, certaines blessures resteraient-elles trop profondes? L'écho des applaudissements se dispersa lentement dans l'air, laissant place à un souffle collectif. Agnès, bien que visiblement encore émue, avait réussi à franchir la barrière de la solitude. Jean pouvait voir qu'un changement perceptible se produisait en elle, une lumière nouvelle, éclatante, ondulait autour de son être. Mais avec chaque lumière apparaît une ombre, et Jean ne pouvait pas ignorer le fait qu'Agnès n'était pas la seule dont le passé pouvait encore l'attraper. Les villageois s'endormirent peu à peu dans une douce mélancolie, tandis que des souvenirs oubliés refaisaient surface, flottant comme de vieux navires sur une mer calme. Jean, le cœur lourd d'espoir et d'angoisse, savait qu'il fallait enchaîner sur ce momentum. Il s'éclaircit la voix avant de prendre parole à nouveau, le regard fixe sur la foule. Merci, Agnès, pour ta précieuse histoire. Mais qu'en est-il des autres d'entre nous? Ces récits qui vibrent dans nos cœurs et qui, comme la peinture de notre fresque, sauront s'unir dans une admirable harmonie. Qui d'autre voudrait se joindre à cette célébration de notre passé commun? Un frémissement d'excitation parcourut l'assemblée, mais le silence régnait encore. Ce moment de vulnérabilité collective se heurtait à la peur de se dévoiler. Jean se tourna vers Léon, un homme un peu en retrait, son visage marqué par les années. Ils avaient partagé des lendemains de fête autour d'un verre, mais où était la chaleur de leur amitié, aujourd'hui? Léon, je me souviens de nos longues conversations sur les rituels d'antan. Ton savoir pourrait enrichir notre fresque, l'appela Jean avec une voix douce mais ferme. Léon leva lentement les yeux, comme s'il revenait d'un lointain voyage. Ses mains tremblantes cherchaient refuge dans les poches de sa veste. Un chef des orchestres mène son groupe, et dans cette assemblée, Jean s'efforçait d'être celui-là, de faire émerger la musique des âmes qui cherchaient à s'exprimer. Mais Léon hésita, le regard inquiet sur Agnès, comme un enfant craignant le jugement. Le silence oppressant semblait s'épaissir. Une tension palpable s'insinua, et Jean comprit alors que chaque homme et femme présent était confronté à leurs propres démons, des histoires emprisonnées dans des coffres poussiéreux. Il fallait briser cette première spirale. Parfois, il suffit d'une simple demande pour tourner la clé, murmura Jean, s'adressant à la foule tout en cherchant le regard de chacun. Combien d'entre nous portent le poids d'histoires inachevées? Une voix haute s'éleva soudain. C'était Lucie, une douce personne, connue pour sa gentillesse. Ses yeux étaient embués de larmes. J'ai perdu mon père et l'année dernière je n'ai jamais eu la force d'en parler. Mais il aimait en ce village, sa voix tremblota, et des murmures de compréhension traversèrent la salle. J'en sentis un frisson des encouragements à cet élan des émotions. D'autres prirent le relais, révélant des tranches de vie, des peines enfouies, là où la lumière avait du mal à pénétrer. Chaque récit ouvrait les portes de douleurs anciennes, mais il y avait aussi une douceur dans ces partages, une promesse de rédemption. Alors que Agnès se tourna vers Lucie, un moment de connexion s'installa entre elles. Jean réalisa que cette fresque, celle qu'il souhaitait bâtir, ne consistait pas uniquement à retoucher leurs souvenirs, mais à en dévoiler l'essence même, la force de la communauté. Au cœur de ce tourbillon des histoires, un frisson des espoirs traversa l'assemblée. Il demeurait pourtant une question suspendue, une ombre, jusqu'où serait-il prêt à plonger dans l'inconnu? Jean serra la main des Agnès, et il avait compris que cette fresque n'était que le commencement d'un voyage. Que chacun devrait affronter les ombres du passé pour véritablement s'élever vers la lumière du futur. Alors qu'un murmure d'espoir circulait, il se leva à nouveau, prêt à encourager le partage,
conscient que le chemin n'allait pas être simple. Alors que des histoires continuaient de se dévoiler, Jean se demandait, quelle révélation inattendue allait encore surgir du cœur de leur village? La lumière du crépuscule filtrée à travers les arbres donnait au village une atmosphère presque surnaturelle. Jean, debout face à sa communauté, ressentait une tension palpable. Chaque regard qui le croisait, chaque souffle léger, témoignait de l'intensité du moment. Leurs âmes, tout entremêlées, formaient une toile fragile mais vibrante, prête à se révéler au monde. Qui d'autre? Murmura-t-il à voix haute, incitant la foule à se dévoiler encore plus. Cette question, simple mais lourde de sens, planait comme un défi. Les villageois se regardaient, se cherchant du regard. Puis, une silhouette se leva, celle de Claire, une femme toujours souriante mais au fond de son cœur, une douleur bien cachée. Elle s'approcha prudemment du centre du cercle. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. « J'ai une histoire à raconter », annonça-t-elle, la voix claire malgré l'encombrement des émotions. Jean ne pouvait s'empêcher de sourire. Chaque voix émergeant dans cette nuit étoilée ajoutait un fil à leur fresque collective. Claire débuta son récit, parlant de sa jeunesse, d'un amour perdu et des choix douloureux qui lui avaient été imposés. Mon mari, Paul, avait une passion pour la sculpture. Il voyait le monde à travers des yeux des artistes, et à chaque fois qu'il travaillait, il transformait des matériaux bruts en véritables œuvres d'art. Quand il est parti, emporté par la maladie, j'y ai laissé tomber mes propres rêves. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Il avait le rêve de créer une sculpture pour notre village, une représentation de notre communauté, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. Maintenant, je veux honorer sa mémoire, en transformant ma douleur en quelque chose de beau. Jean regarda les visages des villageois, certains étaient émus aux larmes, d'autres pressaient les poings. Claire continuait, son récit devenant plus fort, plus vivant. Je veux que cette sculpture symbolise notre unité, notre force face aux tempêtes de la vie. À cette déclaration, les murmures commencèrent à circuler parmi l'assemblée. Sa voix émanait tellement de force qu'elle semblait insuffler du courage chez chaque auditeur. Léon, toujours en retrait, se leva enfin. Si tu veux, je pourrais t'aider à rassembler des morceaux de l'histoire de chacun pour que nous puissions construire ensemble quelque chose qui nous élève tous. Le regard de Claire s'illumina. Chaque voix, chaque contribution était une brique dans leur monument. J'en ressentais l'excitation grandissante. Le projet prenait forme, au-delà des peines personnelles. Je me joins à vous, lança Lucie, la voix plus forte maintenant, comme si elle se redressait d'un poids invisible. Ma douleur peut être une pierre à cette fondation. La momentum était lancé. Chacun des villageois, comme touché par une flamme de passion, commença à partager ses idées. Les récits affluaient, se mêlant aux rêves de chacun. Les histoires de souffrance devenaient unissantes, transformées en une mosaïque de vie, pleine de couleurs contrastées mais harmonieusement connectées, à l'image du village lui-même. Jean, les larmes aux yeux, réalisait enfin, ce qu'ils construisaient ensemble n'était pas seulement une sculpture physique, mais une œuvre d'art représentant leur résilience collective. Les ombres qui les avaient longtemps assaillis s'effaçaient peu à peu, remplacées par une lueur d'espoir. Mais alors qu'il embrassait cet élan nouveau et joyeux, une voix tremblante surgit au fond de la salle. C'était Léonie, la sagesse incarnée du village, ses airs graves attirant l'attention. Et si parmi nous se cachait un secret que personne n'ose révéler? Cette interrogation soudaine suspendit le temps, plongeant l'assemblée dans un silence lourd. Quel secret pouvait bien se trouver dans leurs âmes déjà si exposées? Le cœur de Jean battait rapidement. Que cachait encore ce village dont il n'avait pas encore touché au fond? Le silence pesant qui suivit la question de Léonie était presque palpable. Les visages des villageois, illuminés par la lumière vacillante des torchers, se figèrent, incertains. Jean observa les regards se détourner, certains émettant des soupirs de désespoir, des autres, des inquiétudes. Ce secret, quel était-il? Et qui en était porteur? Claire, la voix tremblante, brisa le silence. Léonie, pourquoi remuer les vieux souvenirs? Nous avons tant travaillé pour laisser derrière nous nos douleurs. Son ton, bien que chargé, cherchait à protéger l'unité fragile construite ce soir-là. Mais Léonie, avec son air de sagesse, ne plia pas.
Parce que, Claire, chaque blessure inavouée laisse des cicatrices invisibles. Si nous construisons quelque chose de solide, nous devons d'abord faire face à nos vérités. Jean se tourna vers Léonie. Il avait toujours respecté son pouvoir d'empathie et de compréhension. Qu'est-ce que tu proposes? Parle-nous de ce que tu sens, et pourquoi, même après tant d'années, ce poids persiste. La matriarche du village ferma les yeux un instant, puis ouvrit lentement la bouche. Il y a des choses dans notre passé que nous avons choisi d'oublier, des conflits non résolus. En particulier celui de la guerre qui a ravagé notre terre. Les murmures de la foule se firent à nouveau entendre, empreints d'un mélange de stupeur et de colère. La guerre des souvenirs troublants affluèrent dans l'esprit de chacun. De nombreux villageois avaient perdu des proches, des autres avaient été témoins de la dévastation. Mais nous avons survécu. S'écria Lucie, en serrant les poings. Pourquoi ressasser cela? Léonie répondit doucement mais fermement. Parce que ce souvenir fait partie de notre histoire. Nous avons survécu grâce à notre union, mais nos blessures continuent d'influencer notre présent. N'est-ce pas le moment de tout mettre à jour? Chaque souvenir, chaque secret, doit être reconnu pour vraiment passer à autre chose. Jean, touché par ces mots, s'avança. Peut-être que ce projet de sculpture doit aussi comprendre cela, que chaque pierre, chaque pièce de notre monument soit le reflet de notre réalité, même de la douleur. Ainsi, nous ne construisons pas seulement pour célébrer notre force, mais aussi pour nous réconcilier avec notre passé. Cela aiderait à guérir. Les villageois, encore hésitants, commencèrent à réagir. Certains acquiescèrent, des autres se creusaient la tête, omnibulés par la notion que la réconciliation était nécessaire. Un homme s'avança lentement. C'était Fabrice, un ancien combattant. Je suis revenu changer. Cette guerre nous a tous marqués. J'y ai perdu des amis et j'y ai vu des horreurs. Sa voix tremblait. Mais j'ai aussi vu de la solidarité, de la lumière au milieu de l'obscurité. Je ne veux pas que nos souvenirs servent à nourrir la haine, mais à forger notre communauté. La sculpture pourrait représenter tout ça. À chaque mot, la tension s'apaisait peu à peu. Une nouvelle dynamique naissait, et avec elle, une promesse d'espoir. En acceptant de raviver ces histoires anciennes, les villageois avaient la possibilité de passer à autre chose. Claire se mit à pleurer de joie, comprenant que son rêve ne serait pas seulement la mémoire de Paul, mais aussi un lieu d'union. Alors faisons-le ensemble, proposa-t-elle, rassemblant tous les regards. La sculpture doit accueillir nos peines et nos joies, des gens comme nous, qui avons surmonté tant de choses. Mais au moment où l'enthousiasme se réveillait, un nouveau silence se fit, provoqué par un léger bruit. Tous se tournèrent vers l'entrée de la salle. Une ombre se dessina dans l'obscurité, une silhouette familière. C'était Thomas, le frère de Paul, revenu au village après des années d'absence. Que voulait-il révéler maintenant? J'en sentis une vague d'émotions le submerger alors qu'il réalisait que la nuit était loin d'être terminée. Que d'autres révélations encore allaient émerger, que allait dire Thomas pour sceller le destin de cette communauté? Tous les regards se fixèrent sur Thomas, médusé. Sa silhouette se détachait de l'ombre, l'éclat des torchers venant illuminer son visage marqué par le temps et les souffrances. Jean, le cœur battant, remarqua la tension dans l'air. L'absence prolongée de Thomas laissait présager que son retour n'était pas simplement le fruit du hasard. Lorsqu'il s'avança, l'expression de Thomas oscillait entre la détermination et la tristesse. « Bonjour à tous », sa voix résonna, brisée, mais pleine de force. « Je sais que ma présence ici aujourd'hui est inattendue, mais je ne peux plus rester silencieux. » Le murmure de la foule se transforma rapidement en un grondement d'angoisse. Claire, intriguée, fit un pas en avant. « Pourquoi maintenant, Thomas? Pourquoi revenir après tant d'années sans un mot? » Il hésita, puis continua avec passion. « J'y ai passé ces dernières années à errer, hanté par les souvenirs de Paul et par ceux que nous avons tous perdus. Mais je ne venais pas seulement pour pleurer mon frère. J'y étais déterminé à trouver la paix. Et pour cela, j'y avais besoin de comprendre la guerre, nos choix, et surtout, ce qui nous a unis ou désunis. » Les émotions se mêlaient dans l'assemblée. J'en ressentis une profonde empathie pour Thomas, tout en se rendant compte que son retour allait raviver des ressentiments enfouis. « Que veux-tu dire par nos choix?
Demandons-nous ce qui nous a si profondément divisés. Thomas baissa les yeux un instant, puis redressa la tête, lançant un regard perçant à la communauté. Les rumeurs circulent depuis des années. Les rivalités entre les familles, les amis devenus ennemis. J'y ai entendu des histoires de trahison. Paul. Je crois qu'il était au courant de choses que nous, ici, ignorons peut-être. Des choix qu'il a faits. Des promesses qu'il a tenues. Un frisson traversa Jean. La fidélité, l'honneur, toutes ces valeurs prenaient un sens nouveau, désormais teinté de confusion. Mais pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? S'interrogea Lucie, les yeux écarquillés. Pourquoi laisser en suspens ces secrets? Parce que j'y avais peur, avoua Thomas, sa voix se brisant. Peur de ce que vous pourriez penser. Peur des conséquences. Mais je réalise maintenant que le silence fait plus de mal que le fait de parler. Le poids des mots de Thomas suspendit la respiration des villageois. Léonie, d'un ton mesuré et apaisant, ajouta, c'est exactement ce que je disais. Les secrets empêchent notre guérison. Peut-être que maintenant est le moment de tout exposer, même les vérités les plus difficiles. Thomas observa attentivement les visages devant lui, cherchant une lueur d'espoir. Je veux proposer quelque chose. Un espace pour que chacun puisse partager ce qu'il ressent. Peut-être sous la forme de la sculpture dont vous parliez. Chaque morceau de pierre, chaque émotion, chacune de nos histoires. Ce pourrait être notre catharsis collective. Un murmure des approbations parcourut l'assemblée, le sentiment que l'union commençait à prendre forme, que l'espoir renaissait. Jean, emporté par l'émotion, hocha la tête. Cette idée pouvait transformer leur passage à l'acte, leur permettre de revivre ses blessures et d'en sortir plus fort. Mais alors qu'un frisson d'espoir parcourait la salle, un coup de tonnerre retentit au loin, troublant l'ambiance. Le temps semblait se suspendre comme si le ciel lui-même questionnait ce qui allait suivre. Thomas se tourna vers Jean, un regard inquiet. Et si je vous disais que je sais où se trouvent certains des restes de ceux que nous avons perdus? Des restes qui pourraient tout changer dans notre histoire? Le cœur de Jean, tout en battant la chamade, savait que cette révélation pourrait redéfinir les relations au sein du village. Que de nouvelles vérités attendaient d'être révélées, prêtes à bousculer l'équilibre déjà fragile. Que allait faire le village face à cette révélation inattendue? La tempête dehors faisait écho à la tempête intérieure qui agitait le cœur de Jean. Thomas venait de dévoiler une vérité qui menaçait d'ébranler tout ce qu'ils avaient construit. Les murmures de la foule s'élevèrent comme un vent tourbillonnant de confusion et d'angoisse. Jean se tenait au centre, observant les visages, cherchant l'espoir dans les yeux de ses voisins. « Que veux-tu dire par reste » elle s'écria Claire, le visage blême. Les autres lui faisaient écho, leur voix crispée, chargée d'inquiétude. Jean, lui, ressentait déjà la douleur de ces mots, anticipant les souvenirs que ceux-ci pourraient raviver. J'ai eu vent des endroits où nos disparus pourraient avoir été laissés, des souvenirs que nous avons évités, mais qui, je le crains, sont essentiels pour comprendre notre histoire, notre douleur. Thomas poursuivit, son regard se faisant plus intense. Nous pourrions les retrouver, leur donner une sépulture, un sens à leur mémoire. Les villageois se regardaient, partagés entre la crainte de rouvrir des blessures et l'espoir de faire la paix avec le passé. Jean, conscient de son rôle de guide, savait qu'il fallait agir, mais il avait peur du chaos qui pouvait en découler. C'est peut-être dangereux, Thomas, commença-t-il, mais sa voix se heurta à l'enthousiasme croissant des autres. Non, Jean. Intervint Lucie, galvanisée par l'élan collectif. Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Passer à l'étape suivante, faire face à notre passé. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Face à cette marée humaine, Jean sentit son cœur s'accélérer. L'idée de retrouver les traces des disparus s'installait comme une promesse de résilience. La fresque, qui avait déjà pris forme dans leur esprit, deviendrait un véritable monument à la mémoire. Alors, comment procéder, Thomas, demanda Jean, sa voix teintée d'un mélange d'angoisse et d'espoir. Où devrions-nous chercher? Thomas, prenant un moment pour respirer profondément, expliqua. Il y a les ruines de l'ancienne église, un endroit où beaucoup ont été regroupés. Et il y aurait aussi des rivières et des champs que nous avons longtemps évités par peur, dit-il, chaque mot résonnant avec la gravité de l'histoire.
Jean ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. Cette quête pourrait raviver les douleurs enfouies, mais pouvait aussi les guérir. Qui est prêt à se joindre à moi? Lança-t-il, le cœur lourd de courage. Des mains se levèrent lentement. Camille et Lucas, aux yeux pleins de détermination, se joignirent à lui. Nous ne pouvons pas abandonner ceux qui ne sont plus avec nous, déclara Lucas, sa voix forte et assurée. Oui, s'exclama Camille. Ensemble, nous serons plus forts. La tension se dissipa peu à peu, remplacée par un sentiment d'union. Thomas observa les visages de chacun, avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais ce sera un chemin difficile. Nous devrons faire face à nos peurs, à ce que nous avons perdu, avertit-il. Jean se leva, plein de détermination. Quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. Non seulement pour honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus, mais aussi pour renforcer le lien qui nous unit aujourd'hui et pour bâtir un avenir ensemble. Les villageois acquiescèrent, une vague d'enthousiasme et de solidarité s'élevant dans la salle. Les discours hésitants prenaient place dans un ballet vibrant d'engagement mutuel. Ils savaient que ce chemin serait parsemé de défis, mais le sens de leur quête les galvanisait. Alors que la nuit avançait, ils sortirent de la salle, prêts à affronter les secrets longtemps enfouis. Jean ressentait l'énergie collective, une lumière nouvelle émergeant des ombres du passé. Servant de guide, il se mit en avant, flanqué de Lucie, Camille, Lucas et Thomas, toujours accompagnés de la mémoire des disparus. Dans un dernier regard vers la salle, Jean sentit qu'ils étaient en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire collective, une fresque de résilience qui, peu à peu, se teintrait de lumière. Le chemin ne serait pas facile, mais ils avaient ensemble décidé de marcher, main dans la main, vers la rédemption et à l'unité. Ce serait leur héritage, leur défi, et peut-être, juste peut-être, la clé de leur avenir. Ce voyage marquerait le début d'un nouveau chapitre dans cette petite communauté, un lieu où les histoires, même les plus douloureuses, pourraient se fondre en quelque chose de beau et d'authentique. Rien ne pourrait jamais effacer leur passé, mais maintenant, au moins, ils pourraient enfin l'accueillir. Jean, le cœur rempli de détermination et d'espoir, savait que le meilleur était encore à venir. Alors que la lumière se lèverait sur le village, ils seraient prêts à l'affronter, ensemble. N'attendez pas une seconde de plus pour découvrir la suite de leur voyage, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine magnifique histoire. Laissez un like immédiatement pour soutenir notre contenu et nourrir l'algorithme, car chaque geste compte. Dites-nous dans les commentaires vos théories et émotions sur cette fin. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de suivre cette aventure. Soyez des vrais fans, car ensemble, nous avons le pouvoir de faire briller cette communauté.